Regardez qui est de retour sur l'antenne d'Info 83. Frédéric Casanova, maître Frédéric Casanova, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Analou, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de pénal et de civil, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas toujours la différence, nous. Pour vous, c'est une évidence, mais pour nous, pas tout à fait. C'est quoi déjà un procès pénal? La différence avec un procès civil? Alors, le procès pénal, la différence majeure avec le procès civil, c'est le trouble à l'ordre public. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas d'un vol, dans le cas de violence, on a troublé l'ordre public et du coup, c'est l'État qui va demander une réparation par le biais d'une peine contre la personne qui est convoquée au procès pénal, une peine d'emprisonnement, une peine de jour amende et autres, et également la victime va pouvoir obtenir ses dommages-intérêts. Alors que dans le cadre d'un procès civil, c'est entre deux particuliers, par exemple sur l'application d'un contrat, sur un divorce. Et là, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de vol, il n'y a rien qui soit répréhensible à ce niveau-là. Donc le pénal, trouble à l'ordre public, peine d'emprisonnement souvent, et le civil, les contrats entre particuliers, les divorces, où il n'y a pas de trouble à l'ordre public, mais juste des relations entre deux personnes. On va parler des victimes au pénal, les victimes pénales. Qu'est-ce qui se passe quand on a déposé plainte, qu'on a une victime, bon, pour une affaire du pénal, comment on appelle ça, une infraction pénale? Ah oui, pour une Ouais. infraction pénale, que ce soit un vol, des violences ou des choses dans le genre, et bien entendu, vous allez être convoqué devant le tribunal pour faire valoir vos droits en qualité de victime. Et attention, parce qu'au tribunal, il faut commencer à préparer son dossier. Oui, c'est super important. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir réclamer la réparation de votre préjudice, qui peut être à la fois matériel, par exemple, on vous a volé, venez avec la preuve d'achat de ce que vous aviez, parce qu'on voit trop souvent des victimes qui se présentent au tribunal sans preuve, c'est-à-dire sans possibilité de démontrer au tribunal qu'ils étaient bien en possession de l'objet qui a été volé. Mais également, pourquoi pas un devis de réparation ou un devis pour remplacer cet objet qui a été volé. Ça, c'est sur le volet matériel. Mais également, vous avez tout ce qui est réparation du préjudice personnel qui s'attache à votre personne à vous, c'est-à-dire votre préjudice physique, on vous a fait mal, mais également votre préjudice moral. Ça, ce sont deux choses qui sont complètement différentes à distinguer donc du préjudice matériel. Et là encore, soit on arrive à l'audience avec déjà un dossier médical qui permet de dire plus ou moins de fixer notre préjudice, c'est-à-dire on sait qu'on peut réclamer X milliers d'euros, soit on ne le sait pas, et dans ce cas-là, on va demander une expertise. Que va faire le juge? Le juge, il va d'abord condamner la personne sur le plan pénal à une peine d'emprisonnement, et vous concernant vous, vu qu'il n'a pas l'amplitude de votre préjudice, soit moral, soit physique, il va désigner un expert et dire, eh bien, écoutez, on se revoit dans quelques mois, et on fait entre-temps l'expertise pour déterminer l'étendue de votre préjudice. Mais cette expertise, est-ce que c'est l'État du coup qui la prend en charge ou est-ce que c'est le justiciable? Et c'est justement le justiciable, c'est pour ça qu'un petit conseil intéressant est toujours de demander une provision à valoir sur vos dommages et intérêts. Et cette provision à valoir sur vos dommages et intérêts, c'est-à-dire une somme d'argent que le juge va déjà vous donner et qui viendra en déduction finale de ce à quoi vous avez droit, cette somme, elle va vous servir à financer les frais d'expertise. Sinon, vous allez devoir vous-même faire l'avance de ces frais d'expertise. Mais bien entendu, à la fin, la personne condamnée vous les remboursera quand on pourra, comme on dit, liquider votre préjudice, c'est-à-dire savoir exactement quel est votre préjudice moral, comment il est quantifiable, et votre préjudice physique, pareil, comment est-ce qu'il est quantifiable. Alors pour être tout à fait honnête, pour moi, je pensais que pénal et civil, il y avait une gradation dans la gravité. C'est-à-dire civil, c'est grave, pénal, c'est très grave. Mais en fait, pas du Pas tout. du tout. Par exemple, je vois pas un vol, ce que ça fait à l'État. Quel Ça préjudice ça trouble crée? l'ordre public parce que C'est de la, pour voilà, c'est du voler, ce trouble. qu'on a pu faire, c'est éventuellement s'introduire chez vous. Donc du coup, il y a violation de domicile, il y a trouble à l'ordre public. De toute manière, la chose la plus simple à savoir, c'est que il n'y a trouble à l'ordre public que si c'est prévu par le code pénal. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir une infraction pénale que si elle est prévue et listée dans le code pénal. Et pour faire simple, violence, trouble à l'ordre public, toutes ces choses-là, on est dans ce que le commun ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que les gens volent, on ne peut pas accepter que les gens soient violents. Donc c'est ça, ça trouble l'ordre public. Oui, Sinon, tous les problèmes personnels, imaginons on a un souci sur l'application d'un contrat, ça ne trouble pas l'ordre public, ça ne regarde c'est que entre nous nous. deux. Oui, Ça ne regarde que nous deux. tout à fait. Alors ce préjudice, vous disiez, il faut l'estimer, il faut Hmm. l'expertiser. Comment ça se passe? Si on n'arrive pas, par exemple, à l'estimer, ce Eh bien, préjudice? c'est pour ça que dans ce cas-là, il faut faire la demande, et c'est très important, de désignation d'un expert judiciaire qui, lui, évaluera ce préjudice. Pourquoi? Parce que le juge ne se déplacera pas sur place, le juge n'est pas médecin, le juge ne va pas savoir par lui-même exactement comment quantifier le préjudice. Du coup, on va faire désigner cet expert qui, lui, parce qu'il est expert, pourra déterminer le préjudice exact et dire, voilà, vous avez un précium, comme on dit doloris, c'est-à-dire le prix de la douleur, qui est évalué entre 0 et 7. On l'évalue à 3, ça vaut, d'après les barèmes applicables actuellement devant les cours d'appel, X milliers d'euros.
Voilà. Il C'est comme faut ça que ça se évaluer, passait. c'est nécessaire, sinon C'est on ne peut nécessaire. pas. C'est très important parce qu'on a aussi des fois des victimes qui arrivent devant les juges et qui disent bah, écoutez, je ne sais pas combien demander. Et le problème, c'est que le juge n'a pas la possibilité de faire une proposition à votre place. Le juge, il est là pour trancher entre ce que vous demandez et ce que le prévenu, la personne qui va être jugée coupable, demande de son côté à ce que vous soyez indemnisé. Il est là pour trancher, mais il ne peut pas statuer plus que les demandes. Comme on dit, alors c'est un terme juridique ultra petita, au-delà de la demande. Donc s'il n'y a pas de demande, il ne peut pas statuer. Donc c'est vrai que souvent on voit des victimes arriver en disant mais je ne sais pas. Si, alors on essaie de leur souffler des fois, mais je ne sais pas, demander tant ou tant. Mais le juge n'a pas le pouvoir lui-même de formuler une demande. Et alors, si jamais la personne qui est accusée d'avoir créé un préjudice, elle pourra jamais payer ses dommages et intérêts, si elle n'est pas solvable, qu'est-ce qui se passe? Alors, fort heureusement, il y a des fonds de garantie qui peuvent prendre le relais, mais c'est en fonction de la gravité des infractions et il y a des montants différents. On a 2 fonds de garantie, on a la commission d'indemnisation des victimes, la CIVI, et le SARVI, le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions, le SARVI. Les compétences sont tout à fait différentes, c'est-à-dire que le SARVI va indemniser tous les petits préjudices, mais à un plafond très très bas, c'est-à-dire qu'il n'indemnisera qu'à hauteur de 3 000 euros. Et par contre, la CIVI indemnise pour les plus gros préjudices, par exemple lorsqu'on a une incapacité temporaire de travail d'au moins 1 mois. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de plafond. Si votre préjudice est de 100, 200, 300 000 euros, la commission d'indemnisation des victimes vous réglera à la place de la personne qui a été condamnée, qui n'est pas solvable. Attention, bien entendu, les fonds de garantie après se retournent quand même de leur côté contre la personne condamnée pour tenter de récupérer des fonds, puisque les fonds de garantie, c'est vous, c'est moi, c'est vous, qui le payons avec nos impôts. Avec nos impôts. Bon, j'espère, vous qui nous écoutez, que toutes ces situations, elles ne vous arriveront jamais, que ça ne vous concerne absolument pas. On vous le souhaite toutefois. Si vous êtes dans ce cas-là, voilà quelques informations, quelques tips à connaître. Merci, Maître, d'être venu nous en parler. Juste un petit dernier conseil, c'est tellement compliqué qu'il vaut mieux aller quand même rencontrer un avocat qui pourra vous guider pour l'audience, peut-être même vous représenter, parce qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas pu dire aujourd'hui, mais attention, C'est technique, c'est hein? assez technique. Ouais, j'imagine. Bien sûr, confiez donc tout ça à un avocat expert spécialisé qui pourra vous accompagner au mieux. Merci, Maître. On se dit Merci à Analo. bientôt À sur le bientôt. plateau d'Info 83. À bientôt.